Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce à la programmation. Je partage avec toi des astuces pour mieux apprendre à coder, des conseils pour trouver plus de missions pour devenir freelance et digital nomade, des idées pour vivre différemment, pour vivre selon tes propres choix. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, aujourd'hui je reviens avec une petite FAQ, je vais répondre à vos questions. Alors sache que si tu veux me poser une question dans quasiment tous mes contenus, toutes mes vidéos, tous mes podcasts, il y a toujours un petit lien en dessous, en bas, avec un formulaire où tu peux me poser tes questions et régulièrement j'y réponds, alors soit en vidéo, soit en podcast. Et aujourd'hui ça sera dans un podcast, donc j'ai reçu beaucoup de questions de différents niveaux, enfin tu vas voir, je vais y répondre. Mais avant de commencer, je voudrais te faire un petit rappel que en ce moment c'est la semaine de je relance la formation Codeur Express, qui est une formation pour les personnes qui veulent avoir le déclic pour démarrer, qui savent vraiment pas par où commencer, qui aimeraient, qui ont l'envie de devenir codeur, qui sentent que c'est pour elles, ces personnes, mais qui attendent quelque chose, qui attendent le déclic, qui se posent toutes les questions de base sur qu'est-ce que le métier de développeur, qu'est-ce que c'est qu'être un codeur, comment ça se passe, quel langage, etc. Donc, petit rappel, tu as jusqu'à la fin de la semaine pour profiter de l'offre en cours. Alors, sinon, on va répondre aux questions ce matin. Alors, première question, j'ai une question de Cyrus. Alors, je ne sais pas si on dit Cyrus ou Cyrus, je pense qu'on dit Cyrus. Alors, la question c'est « Salut Mike, dis-moi quel code allons-nous apprendre avec toi ?» Perso, j'ai essayé d'apprendre le langage C avec un bouquin du site Open Classroom et perso, ça m'avait épuisé et démoralisé, échec total. Alors, il y a deux questions dans ta question. Alors, quel code allons-nous apprendre avec toi ? Alors, avec moi, sur mes vidéos YouTube, j'ai fait un peu d'HTML, un peu de CSS, un peu de JS, un peu de PHP. Donc, ça, c'est pour mes vidéos gratuites YouTube. Ensuite, sur les formations, ça dépend quelle formation. Souvent, c'est des formations, par exemple, j'ai fait une formation sur les frameworks CSS, j'ai fait une formation sur React et JS, formation sur des outils, des technos comme les API, etc. La formation Codeur Express en cours est une formation qui a pour but de te mettre dans le bain. Donc, tu vois pas un langage en particulier. On parle un peu de tous les langages et quel langage peut être le plus adapté pour toi, par exemple. Mais voilà, pour le moment, il n'y a pas il n'y a pas un langage particulier qu'on voit avec moi, je touche un peu à tout et par la suite, peut-être que je basculerai aussi sur d'autres langages, peut-être back comme du Node.js, du Java, etc. Donc à voir, je reste ouvert, ou du Python ou autre. Voilà, donc tu me disais que tu as fait du langage C. Alors vraiment, je ne recommande pas le langage C pour débuter, alors sauf si tu aimes le C, qu'on t'a dit qu'il fallait absolument apprendre le C et qu'il faut commencer par le C. Mais moi, pour information, j'avais commencé je crois par du C à l'école, enfin un truc comme ça. Ça m'avait tout simplement pété le cerveau, je comprenais rien, les pointeurs, les structures, les adresses, machin, ça me pétait la tête. Des notions en fait que tu as pu dans les langages, on va dire de plus haut niveau, comme les langages JS, comme Java, comme d'autres langages, comme PHP. Donc commencer par là, à mon avis, c'est vraiment pas la bonne option. Et je comprends finalement que tu te sois un peu démoralisé. Donc c'est pour ça que je recommande de commencer par les bases HTML, CSS. Pourquoi ? Parce que c'est facile et en règle générale, on prend la confiance et on n'est pas démoralisé avec ce type de langage. C'est pour ça que je ne te recommande pas le C. Alors, une autre question de Ruben. Bonsoir, je voudrais devenir développeur et je voudrais savoir par où et comment, s'il vous plaît. Ça reprend un peu ce que je disais avant. Je recommande, je le répète tout le temps, mais je le recommande. Alors après, si toi t'aimes un langage en particulier, va sur ce que t'aimes. Vraiment, la priorité, c'est d'aimer, c'est de kiffer le langage vers lequel tu vas aller. Bon, après, si tu connais rien et que tu sais pas trop, je recommande, encore une fois, je répète, HTML, CSS, JS. Pourquoi ? Parce que ça te permet d'avoir confiance en tes capacités, parce que c'est des langages où tu n'as pas besoin d'outils, il suffit d'avoir juste un éditeur de texte avec Notepad, avec Visual Studio, avec Sublime Text, enfin un simple éditeur de texte. Tu tapes quelques balises et tout de suite tu arrives à faire des choses concrètes, des choses visuelles, et du coup tu te rends compte que finalement c'est pas si compliqué que ça, et ça te donne la motivation pour creuser, pour aller plus loin. Alors,
Par contre, en règle générale, HTML, CSS, JS, c'est le début. Et ce que je recommande ensuite, une fois que tu as pris un peu confiance, c'est de te spécialiser avec un langage un peu plus poussé ou un framework. Par exemple, tu peux utiliser le framework React de React.js ou Ruby ou PHP ou Java ou autre. HTML, CSS, on va dire, c'est une base commune à de nombreux langages. Et après, par-dessus, tu te spécialises. Mathis, une question de Mathis. Tu as un Discord? Si oui, peux-tu m'ajouter? Non, je ne peux. Enfin, oui, j'ai un Discord. Non, je ne peux pas t'ajouter puisque, il y a un Discord. Il suffit de cliquer sur le lien. Le lien, je l'ai publié un peu partout. Tu cliques, tu arrives sur Discord et puis voilà, c'est parti. Tu peux discuter avec les nombreuses personnes qui ont rejoint ce groupe. Les admins, ils font vraiment un boulot super. Donc, si les admins m'écoutent, encore merci pour le boulot. Donc tu peux rejoindre Discord, tu as un lien, tu rejoins, tu discutes avec tout le monde, tu as nombreuses personnes qui sont déjà développeurs confirmés ou débutants. Tu peux leur poser tes questions sur différents technos, front, back ou autres. En règle générale, il y a tout le temps du monde. Donc c'est un bon moment, un bon endroit plutôt pour échanger avec d'autres développeurs. Une autre question de Barry. Salut Mike, dis-moi, je me lance dans la programmation et j'aimerais en faire mon métier. Bonne chose déjà. Et je voudrais travailler en freelance et j'aimerais avoir quelques-uns de tes conseils. Dois-je avoir de l'expérience pour me lancer en freelance? Et dans quel langage de programmation dois-je apprendre? Alors, il y a beaucoup de questions dans la même question. Je vais essayer de découper ça. Alors, la question de dois-je avoir de l'expérience pour me lancer? En fait, pour se lancer, je veux dire, techniquement, non. Techniquement, tu te lances demain matin. Techniquement, tu t'inscris sur toutes les plateformes, tu es là, tu es dispo, tu mets tes langages. Après, bien évidemment que l'expérience, ça va être compliqué si tu n'as pas d'expérience. Si tu n'as pas d'expérience, peut-être que juste avec un simple CV sans expérience, tu auras peut-être des contacts. Mais une fois qu'on va te faire passer des entretiens, etc., on va vite voir que tu n'as pas d'expérience. Donc, techniquement, j'ai envie de dire, rien ne t'empêche de commencer tout de suite et de t'inscrire et d'avoir un statut, etc. Tu vois, le problème, c'est que dans les faits, dans la réalité, tu auras très peu de missions, tu auras voire pas de missions et ça peut même aussi te décourager, de te dire voilà, je me suis inscrit, j'ai pas de mission, j'ai pas de contact, j'ai pas de touche et donc voilà. Donc tu peux t'inscrire, ça ne coûte rien. Par contre, il faut savoir qu'il faut être conscient que sans expérience, sans compétence, tu vas pas aller très loin. Donc, je te recommande d'abord de monter en compétence, de te former sur tes langages. Ensuite, oui, attends, je réponds. Alors, il y avait une autre question. Quel langage? Alors, sur les langages, comme je le disais encore avant, je vais répéter les langages. Encore une fois, HTML, CSS, tout ça, JS, c'est de la base. La base pour te donner la confiance, etc. Mais ça ne suffit pas pour être freelance. Pour être freelance, c'est très rare de prendre un développeur. C'est très rare d'embaucher une personne juste avec des compétences HTML, CSS et JS. Alors, sauf si tu as des bonnes compétences en termes de design, en termes de web design, du UX design, de Photoshop et tout, là oui, tu peux te proposer tes services en tant que plus web designer. Et là, le HTML, CSS suffit, mais il faut vraiment avoir des bonnes compétences, on va dire en termes de design. Mais en termes de code pur, c'est pas suffisant. Derrière, encore une fois, je le répète comme les questions précédentes, il faut que tu te spécialises dans d'autres frameworks, d'autres langages, Java, Python, React, etc. Tu vois, le simple HTML et JS, ça ne suffit pas. Alors, autre question de Alia. J'aimerais suivre une de tes formations que tu proposes pour devenir développeur web et en vivre, mais je ne sais pas laquelle prendre. Pourrais-tu m'aider? Alors, moi, mes formations, c'est des formations en fait qui aident à résoudre un problème précis. Par exemple, la formation qui est en cours en ce moment, la formation Codeur Express, c'est une formation déclic, ça aide à résoudre le problème un peu pour les personnes qui se disent je sais pas par où commencer, je sais pas quel langage apprendre, je sais pas quels différents types de langages existent, les langages compilés, les langages dev front, les langages dev back, etc. Tu vois, c'est quoi être développeur, c'est quoi les gestionnaires de code source, etc. Et cette formation, par exemple, c'est une formation qui aide à résoudre ce problème précis, le problème des personnes qui hésitent à se lancer, qui voudraient, qui n'y connaissent pas, qui s'y connaissent pas trop et qui voudraient se lancer, par exemple. Mais c'est vraiment des formations qui sont pas faites pour des gens, à part celle-là qui est faite pour te lancer, mais toutes les autres formations, c'est des formations pour des personnes en fait
qui ont déjà suivi des tutos, qui sont déjà un peu formés soit à l'école, soit en tant qu'autodidacte sur des sites comme Open Classroom ou gratuitement sur mes vidéos YouTube, et qui de temps en temps, tu vois, ont besoin de résoudre un problème précis. Par exemple, tu vois, moi à un moment j'avais beaucoup de personnes qui faisaient du HTML, CSS, JS de base, qui montaient en compétences et qui avaient des problèmes pour trouver des missions freelance, et qui me dit, et on sait que pour avoir des missions freelance, voilà, il faut avoir un langage de spécialisation comme les frameworks React, etc. Donc j'ai fait une formation spécialisée pour ces personnes-là, une formation React, où on revoit bien évidemment toutes les bases de HTML, JS, CSS, enfin pas toutes les bases, mais voilà, j'avance vite sur les bases, mais le but c'était que ces personnes-là, avec leurs compétences de base qu'elles ont en HTML, JS, CSS, hop, un petit coup avec cette formation, c'est la petite brique supplémentaire qui leur fait résoudre ce problème précis de manque de langage de spécialisation pour trouver des missions. Je ne sais pas si je suis clair, mais je fais rarement en fait des formations. Tu sais, les formations comme tu peux voir sur Udemy ou sur d'autres sites, tu sais, les formations tout Python de A à Z, ou formation HTML, toutes les balises, machin, tout ça. Tu vois, ça, c'est pas les types de formations que je propose. En règle générale, alors moi, je veux pas critiquer les autres formateurs ou tout ça. Je vous laisse aller voir par vous-même. Mais en règle générale, ces grosses formations où on voit tout HTML, par exemple, de A à Z, ou tout Python, ça risque de décourager les personnes. Pourquoi ? Parce que elles sont passives en règle générale. C'est pas un bon conseil de rester passif derrière une formation. C'est-à-dire, tu as des personnes qui vont dire, ok, je prends une formation, je reste là, je suis passif, j'ai payé une formation, je la regarde jusqu'à la fin et c'est bon, je suis codeur. Je suis pas fan de ce type de profil. C'est pour ça que, à part la formation Codeur Express, où c'est une formation déclic, toutes les autres formations, c'est des formations qui s'adressent à des personnes qui ont déjà suivi des tutos Open Classroom au moins, ou des tutos sur YouTube, qui ont cette curiosité par eux-mêmes d'être un peu autodidacte. Et après, une fois que ces personnes ont le goût, tu vois, de chercher un peu par eux-mêmes, après moi je rajoute la petite brique, la petite formation, on va dire, qui leur fait résoudre un problème bien précis. Et c'est comme ça que les personnes que j'ai pu former ont pu avoir de bons résultats. Tu as des personnes qui se sont lancées en tant qu'autodidacte à apprendre le HTML, CSS, JS de base. Bim, la formation React derrière, ça leur a permis de pouvoir trouver des missions freelance. Et c'est comme ça que je fonctionne. Pareil sur les API, il y avait des personnes qui me disaient je comprends pas les API, machin, tout ça. Ça m'a donné envie de faire une formation là-dessus. Et le nombre de personnes qui m'ont remercié sur ce point précis que sont les API, tu vois. Et les API, c'est peut-être pas quelque chose que tu vois quand tu es 100% débutant, tu vois. C'est des choses que tu vois avec le temps, puisque c'est devenu indispensable. Voilà, donc autre question sur Nicolas. Alors qu'est-ce qu'il me dit ? Bonjour, je veux changer de vie, je m'ennuie dans mon job, j'aimerais gagner plus d'argent. Depuis quelques mois, sur les conseils de 2 amis, je m'intéresse au code. En ayant un peu regardé tes vidéos, cela m'a encore plus motivé. Mais j'ai une question, j'ai 37 ans et je débute totalement dans le code. Pour le moment, j'apprends les bases sur Codecademy. Est-ce qu'à mon vieil âge serait un frein pour trouver un travail dans le code, avec tous les jeunes qui ont déjà beaucoup d'expérience ? Alors, j'ai envie de dire, il n'est jamais trop tôt et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour rien. Et d'ailleurs, j'avais même fait une vidéo pour les jeunes débutants. Alors, tu vois, il y en a toujours un problème. Alors, soit on est trop jeune, soit on est trop vieux. Tu vois, ou trop vieux, on va pas dire trop vieux, on va dire trop âgé. Enfin, même pas trop âgé. C'est quelle est ta formulation ? Tu as dit mon vieil âge entre guillemets. Alors, je suis désolé, 37 ans, ça va. On n'est pas vieux à 37 ans. Moi, je vais bientôt avoir les 37 ans bientôt dans quelques temps. Donc voilà. Non, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors oui, pour revenir, alors souvent, soit on pense qu'il est trop tôt, tu vois, c'est souvent un truc, ouais, je suis trop jeune, j'ai pas assez d'expérience, soit souvent on se dit, voilà, j'ai trop d'expérience ou je suis trop âgé. Alors, si tu es trop jeune, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est parfois il faut exploiter ça comme la chance du débutant. J'avais fait une vidéo qui s'appelait La chance du débutant, tu peux aller la revoir, où j'explique ça pour les débutants. Et
pour les personnes qui sont plus âgées, qui ont plus plus d'années d'expérience, alors soit pas d'expérience ou plus d'années en termes d'âge, il faut trouver l'angle d'attaque pour... Alors déjà, il n'est pas trop tard. Alors je vais reprendre le problème d'un autre côté. Déjà, il est jamais trop tard pour apprendre. On va dire que des développeurs qui ont plus de 50 ans, moi dans l'émission, j'en ai vu plein. Déjà, ça, c'est la base. Donc, faut vraiment se dire que des développeurs donc, tu as 37 ans, mais moi, j'ai vu des développeurs de 50 ans et plus, j'en ai vu plein. Donc, en termes est-ce que c'est possible concrètement? Oui, c'est possible. Il en existe partout en mission. Donc, ça, c'est pas un problème. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est trop tard pour apprendre? Non. Est-ce que c'est un handicap? C'est là qu'il faut réussir à tourner la chose comme la vidéo que j'avais faite sur les jeunes codeurs. Il faut voir ça comme un avantage. Et pour les personnes plus âgées, il faut que tu arrives à trouver l'avantage à être plus âgé. Il faut que tu arrives alors une fois que tu as appris à coder, une fois que tu as des compétences, etc., et que tu arrives sur le marché, il faut que tu mettes cet âge en avant. Je sais pas, il y a plein de trucs où, comme quoi tu es un peu plus calme, que tu sais prendre, tu as l'habitude de résoudre des problèmes. Alors je sais pas, peut-être que tu viens d'un autre secteur et toute l'expérience que tu as dans d'autres secteurs, tu peux la mettre en avant sur tes missions. Mais en aucun cas, faut voir ça comme, à 37 ans, il n'y a aucun problème pour devenir développeur, il n'y a aucun problème pour te reconvertir. Moi, des personnes de 50 ans et plus, j'en ai déjà vu. J'ai même travaillé avec des personnes dans des équipes qui étaient développeurs, qui étaient pas forcément en plus des chefs de projet ou vraiment des développeurs qui avaient moi je me rappelle d'une personne qui avait 50 ans, on rigolait avec elle, et voilà, elle était intégrée dans l'équipe, il n'y a aucun problème. Donc à 37 ans, tu as encore de la marge. Une question de Ben Hamoud, très rapide la question, comment apprendre le PHP ? Bon, en suivant des tutos PHP, puis voilà, puis en faisant des projets concrets. Alors idéalement, moi j'ai fait quelques vidéos, j'avais fait une série de vidéos sur PHP, je crois 3 ou 4 vidéos. Tu peux reprendre ces tutos, tu peux apprendre le PHP, ce qui est bien quand même, je trouve que ça s'apprend assez facilement. Je pense que tout le monde devrait un peu y toucher à un moment ou un autre pour voir un peu comment fonctionne le code côté back, donc côté serveur, pour pas confondre avec le code côté front, tout ce qui est HTML, JS, CSS. Donc même si tu veux pas faire carrière dedans, je pense que tout le monde devrait y toucher. Et donc, pour répondre à ta question, Ben Hamoud, comment apprendre le PHP ? Tu peux commencer par suivre des tutos sur Internet et ensuite avoir des idées de projets concrets, c'est toujours mieux. Essaie si tu as une idée de projet personnel ou autre d'un petit site à coder, c'est toujours plus marrant. Question de Diallo. J'ai du mal à démarrer mon business, j'aimerais savoir comment entreprendre en freelance. Alors, souvent cette question. Étape numéro 1, d'ailleurs j'ai fait une vidéo un peu comment gagner 10 000 euros en freelance en 5 étapes. Tu peux aller revoir cette vidéo, je parle beaucoup, mais moi je vais te faire un petit récap rapide. Si tu veux démarrer un business et devenir freelance, il n'y a pas 36 solutions. La première étape, c'est de se former. Se former et encore se former, je vais le répéter parce que en freelance, tout le monde peut devenir freelance, tout le monde peut s'inscrire sur les plateformes, donc devenir freelance ça veut rien dire, mais le plus important c'est qu'est-ce que tu as à offrir en freelance. Donc si tu n'as rien à offrir, tu vas pas aller loin. Par contre, si tu te formes, si tu acquiers des compétences dans des langages ou dans d'autres domaines, ça peut pas que pour la programmation, une fois que tu as quelque chose à vendre, là ça va marcher. Ensuite, se former c'est important. Ce qui compte beaucoup pour la freelance quand même, c'est l'expérience et les projets concrets. On fonctionne tous comme ça. Quand on prend quelqu'un, on veut savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a déjà fait, et c'est tout con, hein. Mais par exemple, moi j'ai embauché un jardinier, un mec qui fait la piscine, et à la limite on s'en fout, enfin le mec il fait une piscine, il n'y a rien de ouf et tout, et je me suis rendu compte que je lui ai posé la question,
Le mec, tu vois, je le voyais et tout. Je dis, et vous avez fait d'autres piscines avant, vous avez fait d'autres endroits. Et ça paraît con, tu vois. Mais parce le mec, il pourrait être très bien débutant et faire très bien la piscine et faire le jardinage. Mais voilà, c'est un réflexe qu'on a quand on prend quelqu'un, même pour une piscine, même pour un jardinage. Le mec, il pourrait très bien prendre, mais on a ce réflexe de savoir, est-ce qu'avant, il a déjà fait une piscine? Est-ce qu'avant, il a déjà, fait du jardinage? Tu vois, ça paraît tout con, tu vois. Et donc, l'idée pour toi, pour répondre à ta question, pour devenir freelance, il faut que tu te débrouilles, je sais pas comment, mais il faut que tu te débrouilles avec des projets même personnels, en bossant même gratuitement s'il faut, tu vois. Mais il te faut de l'expérience. Il te faut de l'expérience sur ton CV. Il faut que tu aies un maximum de lignes d'expérience. Et ça, je sais que c'est pas facile quand on commence parce que, par définition, tout débutant débute et n'a pas d'expérience. Donc ça, c'est le point le plus sensible. Une fois que tu t'es formé, parce que là-bas, c'est quand même se former, mais une fois que tu t'es formé, il faut absolument avoir de l'expérience. Et enfin, troisième étape, une fois que tu t'es formé, tu as d'expérience, devenir freelance sur les plateformes, c'est juste une inscription, c'est juste un statut. Tu peux commencer avec un statut d'auto-entrepreneur, ça se fait en 2 clics sur internet, et après tu trouves un autre statut une fois que tu fais beaucoup plus d'argent parce que tu as des plafonds, etc., et tu peux optimiser avec d'autres structures. Voilà, c'était pour les questions. Ça dépasse les 20 minutes. Elle est un peu longue, ce podcast. Mais voilà, je voulais répondre un peu à toutes ces questions. Alors, dernier petit rappel, tu as jusqu'à dimanche pour profiter de la formation Codeur Express. Il y a une offre, vraiment une offre exceptionnelle, on va dire, jusqu'à la fin de la semaine. Alors, c'est vraiment une formation pour les personnes qui ont envie de devenir codeur, qui ont envie de devenir freelance, qui ont envie de devenir peut-être digital nomade, de pouvoir bosser un peu d'où ils veulent tranquillement, qui ont envie de changer de métier, qui ont envie de changer de vie, d'apprendre la programmation, et qui se disent tout simplement, mais je n'ai jamais travaillé dans la programmation, je n'y connais rien, je sais pas si c'est pour moi, j'ai jamais rien codé de ma vie et je voudrais me lancer dedans. Comment faire? C'est quoi le départ? Quels langages sont disponibles? Quels différents types de langages? Est-ce que je dois apprendre du back? Est-ce que je dois apprendre du front? Est-ce que je dois faire du HTML ou du Java ou du PHP? Est-ce que j'ai besoin de quelle machine j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un Mac? Est-ce que j'ai besoin d'un Windows? Etc., etc. Le mindset, on va avoir le mindset du développeur, etc. On va définir aussi un plan de formation pour que tu puisses, on va dire, avoir un plan de formation, pour que tu puisses avoir une direction. Tu auras aussi un accès au Slack. Donc au Slack, tu pourras venir me poser tes questions. On définira ensemble ton plan de formation. On va voir un peu quel type de profil tu as. Et en fonction de ton profil, on pourra dire, toi, tu as plus un profil front, pars sur du front-end. Tu as plus un profil back. Donc voilà, peut-être apprends des techno-back, commence par le PHP, du Java, du Python, etc. Et donc voilà, donc on pourra discuter sur Slack. Donc n'hésite pas, tu as un lien en dessous. Si tu veux aller voir l'offre en cours, puis tu auras les détails, clique dessus, tu verras, tu auras tout le détail de la formation. Et donc voilà, donc je te dis à tout de suite dans le premier module de la formation. Salut! Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.